Bonjour à tous, c'est Fred, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver une fois de plus sur la chaîne pour parler tactique. En début de semaine, j'ai été contacté par Théo dans les commentaires qui m'a demandé si j'étais intéressé pour tester sa tactique. Bien évidemment, j'ai répondu oui, parce que je trouve le concept extrêmement intéressant de vous faire participer, de tester vos tactiques sur des vidéos. Je trouve ça absolument incroyable et c'est un projet qu'on va développer ensemble pour FM24. Donc si sur le 24, vous avez des tactiques que vous voulez me faire tester, je serai bien entendu disponible pour les partager et pour les tester devant vous, devant la communauté. Petit rappel pour ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo précédente, comment on fait pour tester une tactique. J'ai sélectionné 3 équipes, en l'occurrence pour cette partie j'ai pris le PSG, j'ai pris Lille et j'ai pris Montpellier, et on va simuler 7 fois de suite la même saison de façon à avoir des résultats. On met le tout dans un tableau Excel et on analyse tout ça en fin de vidéo pour faire le point sur les différentes tactiques. Là, pour la tactique et pour cette saison, donc le PSG est annoncé premier, Lille est annoncé 6e et Montpellier est annoncé 11e. On fera donc un point en fin de vidéo pour voir si les équipes ont performé ou au contraire sous-performé avec la tactique de Théo. Voici comment la tactique va s'organiser. Dans les buts, nous aurons un gardien tout à fait classique défense qui aura pour but de relancer proprement le ballon sur les défenseurs centraux en prenant le moins de risques possible. Pour les défenseurs centraux, nous aurons 2 défenseurs centraux excentrés défense, c'est-à-dire qu'ils vont légèrement s'exfiltrer sur les côtés de façon à apporter le soutien sur les joueurs qui vont jouer dans la partie latérale, et un défenseur relanceur couverture qui lui va bien être vigilant aux ballons qui vont passer par-dessus la défense. Pour les 2 numéros 6, car c'est un double pivot qu'on nous propose aujourd'hui, on a un milieu de terrain récupérateur qui lui sera chargé de récupérer des ballons le plus vite possible pour le passer au joueur le plus créatif, et à côté de lui on aura un Segundo Volante. Lui, son but est d'arriver tardivement dans la surface, avec toujours une vocation défensive, mais de monter le plus possible pour essayer de conclure des occasions. Sur les côtés, nous aurons 2 ailiers défensifs. C'est un rôle un peu particulier qu'on ne voit pas souvent sur FM. Alors, le nom est un peu faux. Hein. Ce n'est pas forcément des ailiers qui vont énormément descendre. Par contre, ce sont des joueurs extrêmement agressifs qui vont monter énormément sur les 2 latéraux et leur faire un pressing absolument dantesque pour récupérer le ballon très haut sur le terrain. En numéro 10, on va retrouver un milieu de terrain offensif soutien qui va très peu décrocher et qui va orienter le jeu à la fois sur les ailiers sur les milieux latéraux qui vont monter et aussi passer la balle dans la profondeur aux 2 attaquants avancés qui eux auront pour but de prendre la verticalité et de manger les espaces dans le dos des défenseurs adverses. On fait maintenant un petit point sur les consignes individuelles que Théo a mis en place pour la tactique. Dans les buts, le gardien est de base, il n'y a absolument rien qui a été rajouté. Pour le défenseur central axial, on lui demande de rester en place de façon à avoir un point d'appui fixe sur lequel on pourra toujours s'appuyer en cas de difficulté à la relance ou de pressing adverse. Pour les 2 centraux excentrés, on leur demande également de tacler plus durement. On remarque que cette consigne est appliquée sur les 3 joueurs de façon à avoir un impact extrêmement puissant sur les attaquants adverses, de façon à leur mettre la pression pour récupérer le ballon très rapidement. Théo a choisi des défenseurs centraux excentrés avec une tâche défense. C'est un très bon choix, puisque ces joueurs vont avoir tendance à venir légèrement sur les côtés sans forcément prendre de risques, de façon à limiter et à stabiliser la défense de son équipe. Pour les 2 numéros 6, le milieu de terrain récupérateur soutien, on ne touche absolument rien et on laisse le joueur tel qu'il est. En revanche, pour le Segundo Volante, on va lui demander de monter davantage, de prendre les espaces et de s'engager moins. Donc monter davantage et prendre les espaces, c'est tout à fait naturel pour ce rôle. Ce qu'on va donc demander aux joueurs d'arriver dans la surface tardivement, c'est donc pour essayer de demander aux joueurs de prendre un peu plus de responsabilité et de monter naturellement plus dans la surface adverse. Pour les 2 ailiers défensifs, on leur demande uniquement de centrer en profondeur, de façon justement à ce qu'ils ne montent pas trop non plus sur le terrain, mais dès qu'ils auront l'opportunité de faire des centres, on va dire à peu près à ce niveau-là, ici d'accord, pour trouver les 2 attaquants qui seront lancés dans la profondeur. Pour les 3 joueurs de devant et pour le numéro 10, on va lui demander des passes plus directes et de ralentir le rythme. Alors des passes plus directes, c'est extrêmement intéressant si votre joueur est extrêmement bon avec une très bonne note de passe et de vision du jeu.
Ça permet vraiment de trouver des solutions dans la verticalité et sur la largeur du terrain avec des joueurs qui seront lancés. Par contre, de ralentir le rythme, ça veut dire qu'il va laisser l'opportunité à ses joueurs de monter sur le terrain pour s'infiltrer dans la défense adverse. Et là, en l'occurrence, c'est parfait, avec 2 ailiers et surtout un segundo volante qui va pouvoir s'infiltrer à côté de lui pour se glisser dans la surface adverse. Pour les 2 buteurs, on leur demande de frapper davantage au but, donc dès qu'ils auront l'occasion, ils pourront tirer, et de tacler plus durement pour les 2 joueurs, et également le numéro 10, c'est-à-dire qu'on va demander au trio offensif d'avoir également un impact sur la récupération, sur les 2 centraux, et potentiellement sur le numéro 6 adverse, s'il y en a un. Voici maintenant les consignes collectives qui ont été mises en place pour la tactique. En ce qui concerne le bloc équipe, on a un axe défensif sur une ligne normale. En revanche, on demande un pressing plutôt haut sur le terrain pour récupérer le ballon. On demande un type de pressing dans l'axe de façon à récupérer le ballon dans l'entonnoir, puisqu'on a beaucoup de joueurs situés dans l'axe du terrain, parce que pour rappel, on a 3 centraux, on a 2 numéros 6 et on a un milieu de terrain numéro 10. On essaye donc d'aspirer les joueurs dans l'entonnoir pour récupérer le ballon. On demande aux joueurs de s'engager plus, c'est tout à fait normal avec la tactique marquer plus durement, de façon à avoir un impact extrêmement important sur la récupération du ballon. Attention cependant au carton jaune, et n'hésitez pas à retirer des consignes d'engagement ou de tacler plus durement aux joueurs qui ont déjà pris un jaune, parce que le nombre de cartons rouges peut être extrêmement important avec ce genre de consignes. Aussi, on demande aux joueurs de déclencher le pressing beaucoup plus souvent dès qu'ils en ont l'occasion, et aussi de gêner la relance du gardien adverse. On a donc 2 attaquants qui vont venir bloquer les 2 défenseurs centraux adverses, et les ailiers défensifs qui, eux, vont venir manger et s'agglutiner sur les 2 latéraux de façon à récupérer la balle. Je pense que Théo a mis cette tactique en place de façon à gêner la relance de l'équipe adverse pour récupérer le ballon qui sera certainement balancé par les joueurs adverses, car ils n'auront pas de solution à proximité pour relancer proprement. Pour le jeu en transition, c'est extrêmement classique. On demande un contre-pressing dès qu'on perd la balle. On essaie tout de suite de faire les efforts pour récupérer le ballon le plus vite possible. Dès qu'on récupère la balle dans notre camp, on demande tout de suite aux joueurs de venir contrer pour prendre à revers la défense adverse, et on relance sur nos 3 défenseurs centraux qui seront les piliers de la relance de notre tactique. Pour le jeu avec le ballon, on demande un jeu le plus large possible de façon à occuper toute la largeur du terrain pour gêner l'équipe adverse. On demande également aux joueurs de passer la balle dans les espaces pour trouver des joueurs qui seront lancés. Alors, ça c'est extrêmement important. Les joueurs seront donc lancés avec des ballons passés dans les espaces. On demande aussi des dédoublements sur les côtés à gauche et à droite. On rappelle que le numéro 10 a pour consigne de ralentir le jeu. Et quand il va ralentir le jeu, les joueurs sur les côtés vont pouvoir s'infiltrer et monter. On va donc pouvoir orienter le jeu grâce à des passes plus directes sur les joueurs qui sont placés sur la largeur du terrain. On demande à sortir de la défense, à venir légèrement porter la balle pour apporter des solutions dans la création du jeu. Et on fait des passes plus courtes avec un rythme plus important, un rythme plus élevé, de façon à déstabiliser la stabilité du bloc adverse. Voici donc le résultat des tests obtenus grâce à la tactique de Théo. Alors pour le PSG, tout se passe bien, puisque sur les 7 saisons, ils vont finir 7 fois premiers. On remarquera que le PSG va marquer énormément de buts, avec notamment une saison à plus de 160 buts. C'est absolument incroyable, donc bravo au PSG pour les performances. Pour nos amis lillois, les 7 saisons se sont globalement plutôt bien passées, puisqu'ils étaient pronostiqués 6e et qui finissent 5e 50 à peu près. Donc ils sont parfaitement dans les clous des bookmakers. Et pour nos amis de Montpellier, en revanche, bonne performance, puisque sur la 11e place de prévu, ils finissent quasiment entre 7 et 8e. Donc c'est très très bien. Ce qu'on remarque d'important sur la tactique de Théo, c'est que vous allez marquer énormément de buts. Par contre, vous allez prendre énormément de buts. C'est donc une tactique extrêmement offensive, dont l'objectif est simple: marquer un but de plus que l'adversaire au détriment de la solidité défensive.
Si vous voulez, je pense, amener un peu plus d'assises défensives à votre équipe, pourquoi pas passer le milieu de terrain récupérateur avec un rôle défensif. Je ne pense pas que ça va compenser la prise de 15 ou 20 buts par saison, mais pourquoi pas éventuellement aller sur ça. En tout cas, vous allez avoir du spectacle et vos spectateurs vont se régaler. On fait maintenant un petit bilan sur les points forts et sur les points un peu moins bons de la tactique qu'on a présentée aujourd'hui. Les points forts de la tactique, c'est que vous allez marquer énormément de buts et que vos buteurs vont briller. Donc si vous avez des joueurs à fort potentiel, ils devraient normalement progresser rapidement, puisque sur cette saison que j'ai réalisée avec les 3 équipes, le PSG marque en moyenne 4,50 buts par match, Lille et Montpellier environ 2,25. Ça veut dire qu'ils auront des ballons pour pouvoir marquer des buts et pourquoi pas remporter de nombreux titres individuels. Vous allez avoir également un jeu extrêmement intense avec beaucoup de courses de récupération de ballons et vous allez voir que c'est un jeu extrêmement agressif, extrêmement à voir puisque vous allez globalement manger tous les adversaires sur tout l'espace du terrain. Pour les aspects un peu négatifs de la tactique, donc comme vous le savez, c'est le nombre de buts qu'on va encaisser, on va en prendre énormément, donc attention surtout à vos joueurs défensifs, ne misez pas tout sur l'attaque, mais essayez aussi de stabiliser les joueurs qui vont participer à l'aspect défensif de la tactique. L'autre point important, c'est le nombre de fautes. Vous allez faire beaucoup de fautes, donc attention aux coups de pied arrêtés contre vous, parce que les coups francs directs et indirects sont une arme extrêmement importante sur le jeu, donc méfiez-vous. Également le risque de blessure, avec un jeu extrêmement intensif comme celui-ci, vous risquez d'avoir beaucoup de joueurs blessés sur la saison, donc attention à la récupération de vos joueurs. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, c'est extrêmement important pour qu'on puisse faire grandir ensemble la chaîne. Vous trouverez en description différents éléments. Le premier élément, c'est le lien tactique de la vidéo de Théo dans un lien Mediafire. Vous trouverez également les liens vers mes différents réseaux sociaux, Discord, Twitch et également Twitter. Vous aurez aussi mon adresse mail sur laquelle on peut discuter ensemble et pourquoi pas m'envoyer vos parties ou vos tactiques afin que je puisse les tester. Bon, je vous cache pas que pour là, le 23, c'est un peu cuit. On prend tous des forces pour le 24, donc je compte sur vous pour pouvoir participer activement au développement de la chaîne. Et si vous voulez m'envoyer vos tactiques pour qu'on puisse essayer sur le 24, c'est avec plaisir que je le ferai. Merci beaucoup, j'espère que la vidéo t'a plu Théo, qu'elle est fidèle à ce que tu as voulu mettre en place sur le terrain. Merci à tous et je vous dis à ciao les gars.